deuxième série de startups, qui sont donc des startups que vous connaîtrez peut-être un peu plus parce qu'elles ont déjà effectué cette phase de lancement. Elles sont plutôt aujourd'hui en phase d'accélération. On va commencer par Weedy. Je vais appeler Cédric Dumas, qui est le fondateur de Weedy, à me rejoindre. Le fondateur et CEO de Weedy. Enchanté Cédric, prenez votre micro. Qui fonctionne, le retour n'est pas fantastique, mais on vous entend, je pense. Vous avez la télécommande, c'est parti pour 5 minutes. Donc bonjour, je vais vous présenter Weedy et pourquoi Weedy va être l'assistant personnel de tous les voyageurs. En tout cas, on va travailler pour ça. Je vais vous montrer déjà un film. Alors, Weedy, c'est un assistant personnel un peu particulier. Jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, on a des assistants personnels qu'on connaît, qui sont sur nos mobiles, qui sont avec Google, qui sont avec Apple, qui sont avec Microsoft. Nous, on a décidé de voir les choses différemment, parce qu'ils sont très très gros et très puissants. Et on s'est dit, parce qu'on est français, on va essayer de faire autre chose. Alors, on a essayé de faire autre chose et on l'a fait. On a créé l'hybride. Donc l'hybride, c'est en fait deux choses. C'est à la fois une intelligence artificielle hors du commun, c'est-à-dire qu'elle peut dialoguer humainement avec vous. Vous pouvez lui demander de réserver un taxi, de réserver un restaurant, de réserver un hôtel, de comment ça va, etc. Vous pouvez discuter et il va dialoguer. Ça ne va pas être juste un ordre, une réponse. Ça va être un dialogue humain. Et vous discutez comme vous le souhaitez. Et puis, on a combiné, pourquoi l'hybride? Parce qu'on a combiné avec des vrais assistants personnels. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait une frustration de l'expérience utilisateur, qu'elle soit toujours parfaite, surtout quand on voyage, on en a besoin. Et on s'est dit, avec des assistants personnels derrière, ce qu'on appelle des concierges personnels, eh ben, on va pouvoir continuer la discussion si jamais l'intelligence artificielle ne comprend pas. Et donc, sur votre mobile ou sur votre tablette, vous n'aurez pas la phrase « je ne comprends pas ». Il y aura « je passe la main à mes collègues humains ». Et là, l'assistant personnel humain continuera à chatter sur le même support, sur l'application, avec vous, pour continuer à vous assister et trouver des solutions, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Alors, qu'est-ce que fait cet assistant? Mais il fait un vrai rôle d'assistant. C'est-à-dire qu'il va à la fois vous conseiller des lieux, mais en fonction de vos critères. C'est-à-dire votre budget, votre personnalité, les goûts que vous avez quand vous allez au restaurant, aux hôtels, etc. Il va faire vos réservations. Donc ça, c'est intéressant. Je vais lui demander de réserver un taxi, de réserver un hôtel, un resto, des billets pour ce soir, des activités pour mes enfants cet après-midi, parce que je suis dans un lieu et il faut les occuper. Il va faire aussi toute ma prise de rendez-vous. Par exemple, trouve-moi un médecin qui parle français si je suis à l'étranger. Et puis ensuite, il va me prendre le rendez-vous avec le médecin. Alors là, c'est l'assistant humain qui va appeler, c'est pas la machine. Il va aussi me servir de ne plus avoir à chercher sur Internet. C'est-à-dire qu'il va chercher pour moi la bonne info et me la donner. Et encore une fois, tout ça sous forme de dialogue. C'est-à-dire que je n'ai pas à exécuter des listes de choses. J'ai juste à parler comme je parle d'habitude. Alors voilà comment il se... Mais je vous invite à tous le tester et je serai au fond de la salle, donc vous pourrez venir voir comment fonctionne Weedy. Mais il y a un switch humain ou machine. Si je veux vraiment directement chatter avec l'humain, je peux le faire. Et je vais pouvoir commenter aussi des lieux. On a fait une sorte de TripAdvisor interne que les utilisateurs font eux-mêmes, donc commentent. Voilà. Et pour finir, parce que je vois que le temps passe, pourquoi c'est la solution idéale?
il y a une des briques que j'ai pas expliquées, il fait une traduction simultanée dans toutes les langues. Alors ça peut servir à être hyper intéressant quand on est à l'étranger et qu'on veut montrer un taxi, par exemple, où on veut aller, ou quand on cherche un médecin et que la personne en face de nous comprend pas et on parle pas la même langue. Donc je vais pouvoir demander à Weedy, encore une fois sous forme de dialogue, comment on dit telle chose, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut être une solution idéale, c'est parce que c'est très simple d'utilisation, j'ai juste à discuter avec lui. Et derrière, il y a des humains qui amènent la sécurité et le confort, c'est-à-dire je ne suis pas uniquement avec du digital face à moi. Et ça, quand on est à l'autre bout du monde, ça peut être très utile. Merci. Merci, bravo Cédric, il vous restait encore un tout petit peu de temps, donc bravo. Est-ce que le jury a une question pour vous ? Je crois que oui. De mémoire, c'est un modèle d'abonnement. On s'abonne au service, hein, c'est ça ? Alors, on est en B2B2C. C'est-à-dire qu'on a une solution pour les grands groupes, pour les compagnies aériennes, ferroviaires, les chaînes d'hôtels, etc. On amène cette solution en marque blanche et ce système, vous pouvez l'utiliser pour vos clients. Donc, c'est soit un abonnement pour, par exemple, un programme, ou alors vous l'offrez pour, par exemple, un programme de fidélisation, ou autrement, ça peut être dans une résa, c'est-à-dire le fait que je vais prendre l'assurance et en même temps, je vais prendre mon assistant voyage ou mon assistant séjour. Parce qu'on assiste déjà des touristes dans certaines villes et on est déjà en pilote avec certaines structures. D'ailleurs, il y en a une ici présente. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est votre solution par rapport à vos clients. D'accord. Et vous en êtes tout sur la phase de développement là ? Vous parlez de phase de lancement avec des clients, vous en êtes tout ? On assiste déjà les touristes à Cannes et à Bordeaux depuis 1 an. On est en train de discuter avec Montréal, Singapour, Dubaï, Madrid et plusieurs autres villes. Et en même temps, on a fait des pilotes, comme avec Voyage SNCF, sur les détenteurs de fréquences pro, les cartes à réduction. Et en même temps, on est en train de discuter avec plusieurs grands groupes dans le travel en général. Okay. Donc on a fait une levée en juillet dernier et là, on doit faire une levée en fin d'année. Très bien, merci encore Cédric, vous pouvez l'applaudir. Merci.